Vous avez déjà entendu dire qu'il faut toujours être gentil et mettre les autres en premier? C'est un bon conseil, n'est-ce pas? Mais est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'être trop gentil pourrait se retourner contre vous? Imaginez ceci. Vous êtes toujours là pour tout le monde, prêt à aider et à faire preuve d'une grande générosité. Mais devinez quoi? Parfois, être trop gentil peut en fait vous nuire. Vous pourriez finir par vous sentir épuisé, émotionnellement et financièrement, sans recevoir grand-chose en retour. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose de vraiment intéressant. Je vais vous révéler 8 façons surprenantes dont une trop grande gentillesse peut vous jouer des tours. Et en plus, je partagerai 4 stratégies puissantes pour éviter que les gens ne profitent de votre gentillesse. Croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'au bout. Alors, commençons et voyons comment équilibrer votre générosité sans vous perdre dans le processus. Mais avant de plonger dans le sujet, prenez un instant pour vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne. On a toute une série de vidéos à venir, pleines de conseils pour améliorer votre quotidien. Allez, c'est parti avec la première. Vous placez vos attentes trop hautes. Imaginez que vous êtes toujours celui qui est là pour tout le monde, que ce soit pour aider sur un projet, prêter une oreille attentive ou simplement être présent quand quelqu'un a besoin de soutien. Vous faites vraiment de votre mieux pour être gentil et généreux, et c'est admirable. Mais c'est là que les choses peuvent déraper. Les stoïciens, ces sages philosophes de l'Antiquité, avaient un principe qui reste pertinent aujourd'hui. Ils croyaient en l'acceptation des choses telles qu'elles sont et dans l'idée de ne pas compter sur les autres pour notre bonheur. Ils enseignaient que donner sans attendre grand-chose en retour nous aide à éviter les déceptions et à maintenir une certaine paix intérieure. Soyons honnêtes. Même si l'on s'efforce d'être désintéressé, il y a toujours une petite partie de nous qui espère qu'au moment où nous aurons besoin d'aide, les autres seront là pour nous rendre l'appareil. C'est naturel d'espérer un peu de réciprocité. Mais voici le hic. Quand vous êtes toujours celui qui donne, les gens finissent par le prendre pour acquis. Ils commencent à s'attendre à ce que vous gériez tous vos problèmes et les leurs sans poser de questions. Et si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? C'est comme une rue à sens unique où vous donnez constamment, mais le flux de soutien ne revient pas aussi facilement vers vous. Quand vous vous rendez disponible pour les besoins des autres et que vous négligez les vôtres, vous préparez le terrain pour une déception. Les gens s'habituent à votre aide et ne se demandent même pas si vous allez bien ou si vous avez besoin d'un coup de main. Donc, même si vos intentions sont d'être serviables et bienveillants, la réalité peut vite devenir frustrante. Vous donnez tout en espérant un retour, mais à la place, vous vous retrouvez épuisé et sous-estimé. C'est une situation difficile, mais reconnaître ce schéma est la première étape pour changer les choses. Au final, ces grandes attentes que vous aviez, de voir les autres vous rendre l'appareil, vous laissent souvent déçus, fatigués, frustrés et tristes. Mais si on y regarde de plus près, les gens ne vous déçoivent pas vraiment. Ils font simplement ce que vous devriez faire, s'occuper de leurs propres affaires. D'accord, passons maintenant au deuxième point. Les gens s'attendent toujours à recevoir ce que vous leur donnez en permanence. Pensez à ceci. Vous êtes la personne toujours prête à aider, que ce soit pour donner un coup de main sur un projet, offrir un soutien émotionnel ou simplement être là quand quelqu'un en a besoin. Ça fait du bien d'être utile, n'est-ce pas? Mais c'est là que les choses peuvent se compliquer. Les stoïciens avaient une perspective vraiment intéressante à ce sujet. Ils croyaient que la vraie valeur venait d'agir avec logique et bienveillance, et non pas simplement en faisant ce que les autres attendent de nous. En d'autres termes, il est crucial de trouver un équilibre. Lorsque vous donnez trop, vous ne faites pas que faire preuve de générosité. Vous vous exposez à de sérieuses tensions mentales et émotionnelles. Soyons réalistes. Les gens sont des créatures d'habitude. Ils adorent leur routine et s'y confortent. Donc, si vous êtes toujours celui qui se manifeste pour les aider, devinez quoi? Ils finiront par l'attendre comme une norme. C'est comme s'ils comptaient sur vous pour tout. Et avec le temps, ils pourraient même commencer à considérer votre aide comme acquise. Imaginez que vous soyez toujours la personne qui se porte volontaire pour rester tard au travail, ou celle qui est toujours là pour écouter les problèmes d'un ami.
Au début, ça fait du bien d'être cette personne fiable. Mais bientôt, les gens commencent à voir cela comme votre rôle, votre truc. Ils n'apprécient plus simplement votre aide, ils s'y attendent. Et si un jour vous avez besoin d'un service ou d'un soutien en retour, vous pourriez constater que ce n'est pas aussi facile à obtenir que de le donner. Que se passe-t-il ensuite? Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous vous épuisez à essayer de répondre aux besoins de tout le monde, tout en négligeant les vôtres. Cet état constant de don peut mener à des habitudes malsaines et commencer à affecter sérieusement votre bien-être mental. Vous pourriez vous sentir submergé, stressé, voire un peu amer. Alors, quelle est la leçon ici? Il s'agit de trouver cet équilibre parfait où vous pouvez être généreux et solidaire, tout en protégeant votre énergie et votre bien-être. Parce que quand vous donnez trop, vous ne vous contentez pas d'aider les autres. Vous créez un schéma difficile à briser qui peut engendrer plus de stress sur le long terme. Cela crée une zone de confort pour eux où ils n'ont plus à gérer beaucoup de leurs propres responsabilités car vous les prenez en charge à leur place. Si vous ne vous valorisez pas, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre vienne vous dire de mieux prendre soin de vous. La vérité, c'est que les gens continueront à faire ce qui est le plus simple pour eux, c'est-à-dire vous laisser gérer les choses à leur place. Passons maintenant au troisième point. Vos propres objectifs seront ignorés. C'est là que les choses deviennent vraiment personnelles. Les stoïciens avaient cette incroyable capacité à vivre avec un but et une raison. Ils croyaient qu'il était essentiel de fixer des limites et de prioriser ses propres responsabilités. Et honnêtement, ça fait sens, non? Si vous placez constamment les besoins des autres avant les vôtres, vous ne mettez pas seulement vos objectifs en danger, mais vous perdez aussi petit à petit le contact avec vous-même. C'est comme si vous rongiez votre propre bien-être dans le processus. Voilà une idée à méditer. Vous est-il déjà arrivé de courir partout, à tout faire pour tout le monde, pour finalement vous rendre compte que vous prenez du retard sur vos propres rêves? Peut-être qu'il s'agit de ce projet personnel que vous vouliez commencer, ou de cette routine de santé que vous vous étiez promis de suivre, mais d'une manière ou d'une autre, les besoins des autres prennent toujours le dessus. C'est frustrant, mais plus encore, ça peut être émotionnellement épuisant. Vous commencez à avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre et non la vôtre. Maintenant, voici le point clé. Parfois, la raison pour laquelle nous nous surmenons n'est pas simplement pour être serviables. Il y a une couche plus profonde. Quand vous mettez toujours les autres en premier, c'est peut-être parce que vous essayez d'éviter quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui souffre ou qui a peur, quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à affronter. Réfléchissez-y. Comment vous sentez-vous quand vous êtes seul pendant un week-end, ou quand vous rentrez dans une maison vide et que le silence commence à vous peser? Si vous remplissez votre emploi du temps de tâches et de services pour éviter ces moments, ça finira par vous rattraper. D'une part, vous repoussez l'inévitable, vous devrez faire face à vos propres sentiments à un moment donné. D'autre part, vous vous préparez à un effondrement émotionnel parce que vous ne nourrissez pas vos propres besoins. Vous pourriez finir par vous sentir irritable, épuisé et peut-être même un peu amer envers les personnes que vous avez aidées. C'est ici que ça devient sérieux. Quand vous aidez constamment les autres sans vous accorder la même attention, vous vous rendez en fait un mauvais service à vous et à eux. Parce que comment pouvez-vous être pleinement présent pour quelqu'un d'autre quand vous êtes à bout de souffle? C'est comme essayer de verser d'un verre vide, ça ne fonctionne tout simplement pas. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cela? Tout est question d'équilibre. Les stoïciens savaient que pour vivre une vie épanouie, il fallait se réserver du temps pour soi, fixer des limites, dire non quand c'est nécessaire, et ne pas avoir peur de placer vos propres objectifs au premier plan, car au final, si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Prendre soin de soi est absolument essentiel pour rester en bonne santé, physiquement, émotionnellement et mentalement. Vous savez, dans les avions, on vous dit toujours de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Eh bien, la vie fonctionne de la même manière. Avant de pouvoir vraiment être là pour quelqu'un d'autre, il faut s'assurer qu'on se sent bien, heureux et équilibré soi-même.
Laissez-moi vous expliquer ça autrement. Imaginez que vous avez une délicieuse boîte de chocolat. Est-ce que vous les donneriez tous avant même d'en avoir goûté un seul? Bien sûr que non. Vous voudriez savourer au moins un morceau pour vous-même avant de partager le reste. De la même manière, vous ne devriez pas offrir de courir aider votre ami à nettoyer sa maison quand la vôtre est en désordre, ou quand vous n'avez pas pris un moment pour vous détendre. Il s'agit d'équilibre. Pensez à la dernière fois où vous avez aidé quelqu'un alors que vous étiez déjà fatigué ou submergé. Comment cela s'est-il passé? Il y a de fortes chances que vous vous soyez senti encore plus épuisé après, ou peut-être un peu frustré de ne pas avoir eu de temps pour vous-même. C'est ce qui arrive quand on essaie de donner en étant à court d'énergie. Mais lorsque vous prenez soin de vous en premier, tout change. Vous avez plus d'énergie, plus de patience, et même plus de joie à partager avec les autres, car vous donnez à partir d'un endroit de plénitude et non d'épuisement. Il est tout à fait normal de se mettre en premier, et honnêtement, c'est même nécessaire. Vous méritez ce temps pour vous relaxer, vous détendre et faire ce qui vous rend heureux, que ce soit regarder un bon film avec un verre de vin, faire une promenade ou simplement profiter d'un moment de calme avec un livre. Quand vous êtes bien reposé et épanoui, la manière dont vous interagissez avec le monde devient bien meilleure. Vous ne faites pas juste les choses par habitude. Vous donnez vraiment le meilleur de vous-même aux autres. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie d'aider quelqu'un, prenez un instant pour vous demander « Est-ce que je me suis occupé de moi d'abord ?» Si ce n'est pas le cas, il est tout à fait normal de prendre du recul, de recharger vos batteries, puis de décider combien vous pouvez donner. Le monde sera toujours là quand vous serez prêt, mais vous serez là avec l'énergie et l'amour que vous méritez et que tout le monde autour de vous mérite aussi. Soyons honnêtes une seconde, si vous mettez toujours les autres en premier, les gens pourraient commencer à vous voir comme faible. Je sais, c'est difficile à entendre, surtout si vous êtes fier d'être généreux et serviable. Mais voilà la vérité. Les gens ont tendance à profiter de la gentillesse quand elle est sans limite. Plus vous donnez sans fixer de bornes, plus les autres penseront que vous êtes quelqu'un qu'ils peuvent pousser encore et encore, quelqu'un qui ne dira jamais non. Et soyons clairs, ce n'est pas juste pour vous, n'est-ce pas? Le stoïcisme nous enseigne brillamment à être forts en prenant le contrôle de nos propres vies. Il s'agit de fixer des limites, de pratiquer l'autodiscipline et de ne pas avoir peur de se mettre en priorité. Quand vous faites ça, vous envoyez un message clair à ceux qui vous entourent. Je me respecte et je respecte mon temps. Et devinez quoi? Les gens le remarquent. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres objectifs et que vous ne sacrifiez pas constamment votre énergie pour les autres, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à gagner du respect, un respect qui est fondé sur vos limites, pas uniquement sur votre générosité. Soyons francs, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à faire des choses pour les autres juste parce que vous ne vouliez pas les décevoir? Peut-être que vous ne vouliez pas paraître égoïste, ou vous aviez peur de ce qu'ils penseraient si vous disiez « non ». Mais voici la réalité. Si vous ne dites jamais non, les gens finiront par penser que vous n'en avez pas besoin. Ils imagineront que ça vous convient de porter leur fardeau en plus des vôtres. Ils continueront à empiler leurs responsabilités sur vous, sachant que vous ne refuserez jamais. Ça devient un cercle vicieux, et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez épuisé, à tout faire pour tout le monde, sauf pour vous-même. C'est là que ça devient intéressant. Dès que vous commencez à dire « non », tout change. Vraiment. C'est comme appuyer sur un interrupteur. Les gens commencent à vous voir différemment. Ils réalisent que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Vous avez des limites et vous n'avez pas peur de les faire respecter. Et ça, mon ami, c'est puissant. Pensez-y. Quand est la dernière fois que vous avez dit non à quelque chose que vous n'aviez vraiment pas envie de faire? Comment vous êtes-vous senti après? Peut-être un peu mal à l'aise au début, mais au fond, il y avait probablement un sentiment de soulagement. C'est parce que vous avez pris position pour vous-même, et ce faisant, vous avez appris aux autres à respecter votre temps et votre énergie. Lorsque vous commencez à fixer ces limites, vous remarquerez un changement dans la façon dont les gens vous traitent. Vous cesserez d'être la personne à qui on fait appel uniquement pour un service. Au lieu de cela, ils vous aborderont avec plus de considération
sachant que votre temps est précieux. Ils respecteront vos limites parce que vous leur avez montré que vous vous respectez suffisamment pour les poser. Et voici la beauté de tout ça. Dire non ne vous rend pas égoïste. Ça vous rend sage. Cela montre que vous comprenez l'importance de l'équilibre dans votre vie. Vous êtes toujours une personne gentille et généreuse, mais maintenant, vous ne donnez plus à partir d'un endroit d'épuisement. Vous donnez quand vous avez réellement l'énergie pour le faire. Et croyez-moi, cela fait toute la différence. La prochaine fois que quelqu'un vous demande de l'aide, prenez un instant pour vous interroger. Si vous vous sentez épuisé ou submergé, c'est parfaitement acceptable de dire non. En fait, c'est même nécessaire. Votre bien-être passe avant tout, et en posant ces limites, vous apprenez aux autres à vous valoriser d'une manière qu'ils ne faisaient pas auparavant. Le stoïcisme nous enseigne à quel point il est essentiel d'être intelligent et sage lorsqu'il s'agit de choisir qui aider. Avec du discernement et une vision claire, on peut faire la différence entre ceux qui ont réellement besoin de nous et ceux qui cherchent simplement à profiter de nous. De cette façon, on ne gaspille ni notre temps, ni notre énergie sur des choses qui ne nous apportent rien. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, qui semblaient de bons amis, ne se manifestent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Ce n'est pas vraiment surprenant, quand on y réfléchit. Après tout, la plupart des gens n'invitent pas leurs collègues à prendre un café sans raison. C'est compréhensible, mais cela ne rend pas la situation plus juste. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à se protéger pour éviter d'être utilisé. Je vais bientôt vous donner quelques conseils sur la manière de le faire. Passons maintenant au 6e point. Celui-ci va vraiment vous ouvrir les yeux. Lorsque vous êtes trop généreux, vous commencez à attirer des personnes qui ne font que prendre sans jamais rien donner en retour. C'est comme une rue à sens unique où vous faites tout le travail pendant que les autres profitent de votre gentillesse. Et à la longue, c'est épuisant, n'est-ce pas? Voici quelque chose à méditer. L'énergie que nous émettons dans le monde a tendance à attirer une énergie similaire. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez déprimé ou stressé, vous êtes soudainement entouré de personnes négatives, plaintives ou qui semblent vous épuiser? Ce n'est pas une coïncidence. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser notre bon jugement et notre patience pour construire des relations équilibrées. Des relations où il y a un juste équilibre entre donner et recevoir. Quand vous donnez constamment, toujours prêt à aider les autres, quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous videz votre propre énergie sans même vous en rendre compte. C'est comme rouler avec un réservoir vide, et c'est à ce moment-là que votre vibration personnelle baisse. Et voilà le problème. Lorsque votre énergie est faible, vous commencez à attirer des gens qui sont également dans une énergie basse. Ce sont souvent des personnes négatives, dépendantes et parfois même opportunistes. Elles ne sont pas intéressées par une relation équilibrée. Elles sont là pour prendre tout ce qu'elles peuvent. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait toujours être en crise? Ils ont constamment besoin d'aide, de conseils ou que vous résolviez leurs problèmes. Vous êtes là pour eux, offrant votre temps, votre énergie, votre soutien émotionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent encore et encore, mais jamais pour prendre de vos nouvelles. C'est toujours à propos de ce dont ils ont besoin, jamais de ce qu'ils peuvent vous apporter en retour. Peut-être qu'ils ne disent même pas merci la plupart du temps. Et cela peut vous laisser un sentiment d'injustice, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ces gens-là sont attirés par ceux qui donnent sans limite. Ils sentent que vous ne direz jamais non, et ils en profitent pleinement. Soyons honnêtes, ces gens-là, ils ne se soucient pas de rendre ce qu'ils ont reçu. Ils ne sont pas là pour l'amitié ou pour la connexion humaine. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Que ce soit votre temps, votre énergie ou votre soutien émotionnel, ils prendront tout ce qu'ils peuvent et vous laisseront épuisés. Et puis, tout d'un coup, ils disparaissent, parfois sans même un merci, vous laissant avec un sentiment de vide. Mais voici où les choses peuvent changer. Lorsque votre énergie est haute, que vous avez pris le temps de vous occuper de vous-même, vous commencez à attirer des personnes positives et partageant les mêmes valeurs. Ce sont des gens joyeux, travailleurs et prêts à donner autant qu'ils reçoivent.
ce sont ces relations qui valent vraiment la peine, car elles vous élèvent au lieu de vous tirer vers le bas. Tout est une question d'équilibre. Oui, être généreux est une qualité admirable, mais cela doit venir d'un espace d'abondance, pas d'épuisement. Si vous donnez alors que vous êtes déjà à bout de force, vous attirez plus facilement des gens qui profiteront de vous. Mais si vous donnez à partir d'une coupe pleine, après avoir pris soin de vous, vous commencerez à attirer des personnes qui respectent et valorisent cet équilibre. Alors, si vous vous retrouvez entouré de personnes qui semblent ne faire que prendre, il est peut-être temps de faire un pas en arrière et de réfléchir. Est-ce que vous donnez parce que vous en avez vraiment envie ou parce que vous vous sentez obligé de le faire? Est-ce que ces personnes apportent quelque chose de positif à votre vie ou drainent-elles simplement votre énergie? Répondre à ces questions pourrait vous aider à déterminer s'il est nécessaire de poser des limites. Et rappelez-vous, il est tout à fait acceptable de dire non. En fait, parfois, c'est même nécessaire. En protégeant votre énergie, vous créez de l'espace pour que les bonnes personnes entrent dans votre vie, celles qui sont prêtes à faire leur part, qui apprécient ce que vous apportez et qui donnent autant qu'elles reçoivent. D'accord, passons à la partie suivante. Mais avant ça, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de monde, et ça nous permet de continuer à vous proposer du contenu. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est gratuit, et ça nous fait vraiment plaisir. Merci, et continuons. Maintenant, voici un moment de vérité un peu difficile. Vous pourriez devenir accro à quelque chose sans même vous en rendre compte. Et cela arrive plus facilement qu'on ne le pense. Les stoïciens croyaient que garder son calme et contrôler ses désirs est absolument essentiel. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à résister à la tentation, c'est aussi garder la maîtrise de ses choix. Lorsque vous êtes discipliné dans la manière dont vous donnez, dont vous passez votre temps et dont vous gérez vos émotions, vous évitez de tomber dans de mauvaises habitudes. Mais lorsque vous avez constamment l'impression qu'il vous manque quelque chose, que ce soit de l'amour, de la validation ou même simplement de la paix, ce désir peut grandir et devenir quelque chose de plus grand. Et c'est à ce moment-là que l'addiction peut s'installer. Laissez-moi vous donner un exemple. Avez-vous déjà eu une de ces journées où tout semble aller de travers? Peut-être que vous étiez submergé par le stress ou peut-être que vous ressentiez un vide intérieur. Dans ces moments-là, il est facile de chercher quelque chose pour combler ce manque, même si ce n'est qu'un petit réconfort immédiat. Peut-être un verre à la fin d'une longue journée ou un plat réconfortant qui vous fait vous sentir mieux, ne serait-ce que pour un moment. Au début, ça paraît inoffensif, non? Mais si vous n'y faites pas attention, ces petites compensations peuvent devenir des habitudes. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous pourriez commencer à compter un peu trop souvent sur ce verre ou cette collation nocturne. Maintenant, imaginez ceci. Un jour, un ami proche ou un membre de votre famille vous prend à part et vous dit « J'ai remarqué que tu bois beaucoup plus que d'habitude ces derniers temps ». Ou peut-être qu'il vous mentionne que vous jouez un peu trop souvent au jeu. Quelle serait votre première réaction? Je parie que ce serait de vous défendre. Vous pourriez penser « Allez, je n'ai pas de problème, ce n'est pas si grave, mais voilà le truc. » C'est exactement ce que disent la plupart des gens lorsqu'ils commencent à perdre le contrôle, sans s'en rendre compte. C'est une réaction naturelle de se mettre en colère, de minimiser la situation et de se convaincre que tout va bien. Mais respirez un coup. Je sais que c'est difficile d'entendre des critiques, surtout venant de personnes que nous aimons. Mais souvent, ceux qui nous sont proches remarquent des choses que nous ne voyons pas. Ils perçoivent ces petits changements de comportement dont nous sommes aveugles. Si quelqu'un qui vous aime est assez courageux pour vous dire « Je m'inquiète pour toi », c'est probablement parce qu'il a vu quelque chose évoluer. Peut-être qu'ils ont remarqué que vous vous tournez un peu trop souvent vers ce verre de vin ou cette collation supplémentaire. Ou peut-être qu'ils vous voient vous plonger dans le travail ou d'autres distractions pour éviter de faire face à des émotions plus profondes. Soyons réalistes un instant. Ce n'est pas vraiment une question de verre, de nourriture ou quoi que ce soit d'autre. C'est surtout une question de pourquoi nous nous tournons vers ces choses en premier lieu. Souvent, c'est parce que nous essayons de combler un vide, de gérer des sentiments que nous ne voulons pas affronter. Et les stoïciens insistaient sur l'importance d'affronter ces sentiments de front. Ils enseignaient
que la vraie force vient de l'intérieur, du contrôle de nos impulsions et de la compréhension des racines de nos désirs. Alors, la prochaine fois que quelqu'un qui tient vraiment à vous vous interpelle en disant « Je suis inquiet », au lieu de vous défendre, essayez de prendre du recul. Demandez-vous « Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que je ne veux pas affronter ?» Et plus important encore, souvenez-vous que les gens qui soulèvent ces questions ne cherchent pas à vous rabaisser. Ils essaient de vous relever avant que vous ne tombiez trop bas. Ils veulent vous aider à reprendre le contrôle avant que cette petite habitude ne devienne quelque chose qui vous contrôle. Ce n'est jamais facile d'admettre qu'on est en train de déraper, mais reconnaître les signes tôt peut faire toute la différence entre une mauvaise journée et une mauvaise vie. Alors, surveillez vos habitudes et plus encore, écoutez les personnes qui vous aiment. Elles veulent le meilleur pour vous, même quand c'est difficile à entendre. Les stoïciens savaient que la discipline commence par la conscience. Être conscient de ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment cela affecte votre vie. Rappelez-vous, tout est question d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être attentif. Alors, si quelqu'un de proche vous fait part de ses inquiétudes, ne rejetez pas cela d'un revers de main. Prenez un moment pour vraiment y réfléchir, car parfois, les vérités les plus difficiles à entendre sont celles dont nous avons le plus besoin. Parlons de quelque chose qui arrive trop souvent. Les gens qui remettent en question vos motivations lorsque vous êtes bienveillant. Le stoïcisme nous enseigne à faire ce qui est juste, peu importe comment les autres réagissent. Il s'agit de rester fidèle à vos principes et de laisser vos actions parler d'elles-mêmes. Mais voici une vérité difficile. La bienveillance authentique est rare et cela rend les gens sceptiques. Lorsque vous êtes constamment généreux, les gens commencent à se demander quel est votre véritable intérêt. Ils peuvent penser « Pourquoi cette personne est-elle si gentille ? Qu'est-ce qu'elle y gagne ?» Ce n'est pas parce qu'ils sont naturellement mauvais ou méfiants, mais simplement parce que la plupart des gens ont déjà été blessés. Peut-être ont-ils rencontré quelqu'un qui a utilisé la gentillesse comme un outil pour manipuler ou contrôler. Ainsi, au lieu d'apprécier votre geste, ils prennent du recul et remettent en question vos véritables intentions. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous essayez simplement d'aider et au lieu de reconnaissance, vous obtenez du doute. Mais il est important de se rappeler que cette réaction ne vous concerne pas vraiment. C'est un mécanisme de défense que les gens ont développé au fil du temps. Les stoïciens nous rappellent que nous ne devrions pas nous laisser influencer par ce que pensent les autres. Votre objectif devrait être d'agir en accord avec vos valeurs, même si cela suscite des doutes. Avec le temps, votre constance prouvera que votre bienveillance est authentique, et c'est à ce moment-là que les gens commenceront à vous faire confiance et à vous respecter pour ce que vous êtes vraiment. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire pour empêcher les autres de profiter de vous. Stratégie numéro 1. Faites attention à vos émotions. Cette idée vient des stoïciens qui croyaient que la conscience de soi est d'une importance capitale. Vous devez vous connecter à vos sentiments pour mieux vous comprendre. Si vous prêtez attention à ce que vous ressentez lorsque vous aidez les autres, vous saurez si vous donnez trop et vous épuisez. Cela vous permet de faire des ajustements et de trouver un bon équilibre. Comment vous sentez-vous lorsque vous aidez les autres? Vous devriez vous sentir léger et heureux, comme si vous marchiez sur des nuages, si vous aidez de manière saine. Mais si vous vous sentez épuisé, en colère ou exploité, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Ne ignorez pas ces émotions. Au contraire, réfléchissez à la manière dont votre aide aux autres affecte votre bien-être. Si cela vous épuise, il est temps d'apporter des changements. Stratégie numéro 2, n'ayez pas peur de dire non. Une des grandes leçons des stoïciens est de réaliser que votre temps et votre énergie sont précieux. Vous devez les utiliser judicieusement. Dire non montre du contrôle de soi, surtout lorsque vous vous sentez dépassé ou qu'on vous demande trop. Le mot « non » a souvent une connotation négative, mais il est essentiel pour votre propre bien-être. Il peut être difficile de dire non, car nous ne voulons pas décevoir les autres, mais si vous ne l'utilisez jamais, vous finirez par vous sentir épuisé et pessimiste. Entraînez-vous à dire non. Regardez-vous dans le miroir et dites-le.
C'est la clé pour retrouver votre liberté et éviter le stress ou les risques inutiles. Stratégie numéro 3. Prenez du temps pour vous et protégez-le. Selon les valeurs stoïciennes, l'autodiscipline et le respect de soi sont essentiels, ce qui signifie qu'il faut se donner du temps pour se ressourcer. Faites des activités que vous aimez, que ce soit faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique avec une bonne tasse de thé ou toute autre chose qui vous fait du bien. Terminez vos tâches tôt afin de pouvoir dégager du temps pour vous ensuite. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Prévoyez ce temps pour soi chaque jour ou chaque semaine et traitez-le comme un rendez-vous important. Si quelqu'un demande votre aide pendant ce moment, ne vous sentez pas coupable de dire non. Faites-leur savoir poliment que c'est votre temps et profitez-en sans culpabilité. Si vous souhaitez être un peu plus conciliant, vous pouvez proposer de les aider plus tard, mais assurez-vous qu'ils comprennent que vous n'avez qu'un peu de temps à leur consacrer, car vous avez d'autres obligations. Stratégie numéro 4. Repérez les vampires énergétiques et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïciens, il est important d'être intelligent dans vos relations. Certaines personnes vous élèvent, tandis que d'autres drainent votre énergie. Celles qui vous épuisent sont ce que nous appelons des vampires énergétiques, et elles peuvent avoir un impact négatif sur votre santé mentale. En vous éloignant de ces types de personnes, vous protégez votre bien-être et démontrez de l'autodiscipline. Vous pourriez penser que vous pouvez aider ces voleurs d'énergie en écoutant leurs plaintes sans fin et leurs discours négatifs, mais cela ne fonctionnera pas. Ces personnes prospèrent grâce à leurs problèmes, et si leurs soucis étaient résolus, elles trouveraient simplement autre chose à critiquer. Ne gaspillez donc pas votre énergie avec eux, ce n'est pas votre rôle de résoudre leurs problèmes. Pour conclure, retenez une leçon clé de la sagesse stoïcienne. Tout est question d'équilibre, et la générosité ne fait pas exception. C'est comme marcher sur une corde raide. Penchez-vous trop d'un côté, et vous risquez de tomber. Si vous ne donnez pas assez, les gens pourraient vous percevoir comme égoïste ou indifférent. Mais si vous donnez trop, de votre temps, de votre énergie ou même de votre argent, vous pourriez finir complètement épuisé, sans rien pour vous. Ce n'est pas seulement malsain, c'est insoutenable. Les stoïciens nous diraient que nous devons trouver ce juste milieu. Il s'agit d'aider les autres sans sacrifier votre propre bien-être. Imaginez cela, vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide. Si vous donnez constamment, sans jamais remplir vos propres réserves émotionnelles ou mentales, vous finirez inévitablement par atteindre un point de rupture. Alors, concentrez-vous sur le fait de donner avec modération, suffisamment pour être aimable, mais pas au point de vous perdre dans le processus. Et voici un petit truc pour quand vous n'êtes pas sûr de dire oui ou non. Souvenez-vous du pouvoir de ce simple mot « non ». Cela peut être difficile, surtout si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de toujours dire oui, mais apprendre à dire non est l'un des meilleurs moyens de protéger votre énergie. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela signifie simplement que vous fixez des limites saines. Par exemple, si quelqu'un vous propose de vous raccompagner chez vous, mais que quelque chose semble étrange, vous n'êtes pas obligé d'accepter juste par politesse. Faites confiance à votre instinct et n'ayez pas peur de dire non quand quelque chose ne vous semble pas correct. À la fin de la journée, il s'agit d'équilibre. Vous pouvez être aimable et généreux sans vous perdre dans le processus. Et en cas de doute, prenez du recul et rappelez-vous que votre bien-être est tout aussi important que celui des autres. Nous avons atteint la fin de notre voyage ensemble et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. Rappelez-vous, vous êtes une partie importante de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a aidé d'une manière ou d'une autre, partagez vos succès et vos défis avec nous. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « Relever des défis » pour montrer que vous avez traversé notre parcours. Votre interaction aide à alimenter cette communauté, nous guidant tous vers la sagesse, la compréhension et l'art de transformer chaque défi en opportunité. Levons nos verres à la maîtrise de l'art de la résilience stoïque ensemble. Restez stoïque.